Voici l'analyse technique du CAC 40 et de EDF. Alors on m'a demandé EDF, alors je vais le faire. Alors EDF c'est quand même très particulier puisque on a toujours l'affaire Fessenheim, mais doit-on le fermer? Il y avait un vote, alors on n'a pas de nouvelles de ce vote-là et ça dépendra énormément de ce vote. Néanmoins, si je fais abstraction de cette information-là, je vous avais donné un range de travail en hebdo qui était à la fois donc les 7,68 et les 8,20 en hebdo. Vous voyez que là on est en train de repartir à la hausse ici, mais il y a tout de suite un barrage, le barrage de la moyenne mobile 7 à 8,04. Donc tant qu'on ne s'est pas affranchi de cette résistance là, on ne peut pas envisager à la fois d'aller chercher cette borne à 8,20, mais également après se donner un objectif à 8,58. C'est pas possible. Graphiquement, cependant, le stochastique, ça c'est bon, ça on est d'accord, il y a moyen de faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est le retour des volumes sur la bougie d'avant. Ça c'est très positif. La MACD est en train, mais c'est très sensible, alors je vais vous l'agrandir. Voilà, elle est en train de vouloir repartir, mais attention, hein, donc là on voit bien des histogrammes qui sont dégressifs, donc ça c'est assez positif, mais on peut décroître indéfiniment hein, et continuer de baisser. Donc on attend un signal plutôt, on attend un signal plus clair. Pour l'instant ça reste encore négatif. Donc l'un et l'autre s'annulent. Les volumes, ça c'est positif. Ici, donc il faudra vraiment attendre le dépassement de ça, de la M7, mais surtout avoir le retour du conseil d'administration d'EDF donc au sujet donc de ce vote concernant donc la centrale nucléaire de Fessenheim. Donc ça c'est en hebdo. Si je regarde en journalier, je vais faire un agrandissement. Je vais agrandir ici. Voilà. On a toujours ce gap. Hein, laissé ouvert jusqu'à 8,60. Donc ça c'est intéressant. Il faut toujours l'avoir bien en tête car les cours en principe n'aiment pas le vide et ont tendance à vouloir se reboucher. Intéressant aussi, je fais encore un zoom, c'est cette mèche. On voit que la M20 est lourdement défendue et donc ça c'est assez positif. Donc on repart par le haut. On a eu une consolidation ici. Très intéressant, consolidation de cette zone au-dessus du support de range que je vous avais proposé 7,73, 7,71. Donc ça c'est un gros travail qui est en train d'être fait. On a créé un support à 7,78, donc il faudrait vraiment aller au-delà des 7,96 pour se dire bon mais ça y est, on va vers quelque chose de beaucoup plus constructif avec un objectif, donc dans un premier temps le range du haut que je vous avais proposé à 8,20, puis comblement du gap ici 8,60. Et encore une fois je le rappelle, là on n'est pas vraiment dans l'analyse technique, on est dans l'attente de nouvelles, donc c'est très spéculatif ce titre, hein, donc tout va se jouer sur Fessenheim. D'un point de vue indicateur technique, donc il n'y a pas vraiment, c'est assez flou. On détecte donc en journalier que la MACD donne une bonne orientation cette fois-ci. On attend la confirmation en hebdo, donc il faudra attendre la fin de la semaine. Le stochastique avait bien refroidi et là tout à fait neutre, donc c'est à peu près bon. Hein, c'est à peu près bon. Donc il n'y a vraiment que cette nouvelle à attendre. Donc on ne peut pas aller plus loin pour l'instant. Alors maintenant le CAC 40, donc on regarde en premier le calendrier économique. Demain 8h on aura la production industrielle en Allemagne. Il faudra attendre la France à 8h45 pour la production industrielle. On se tournera l'après-midi un petit peu en milieu de matinée pour la réunion de l'Eurogroupe sur la zone euro donc. Et l'après-midi ça va être de la grosse statistique, c'est la création d'emplois dans le secteur non agricole et le taux de chômage. Voilà un petit peu le programme, donc à 14h30, énorme grosse statistique pour cette fin de semaine. On passe sur l'indice graphique. Alors j'ai réactualisé le PTI, se trouve à 4763. Alors ce matin, pour ceux qui étaient sur le chat, je vous avais dit 4552, c'est un possible rebond. Pourquoi? Parce que c'était un support du pivot en journalier. Ce point-là a été défendu. On est passé sur la résistance 1. On est remonté sur le pivot. On est venu chercher un PTI en UT30. Et puis après, ça a déroulé puisqu'on avait commencé de s'affranchir de la MM7 journalière. Donc ça a donné une impulsion qui a permis de se hisser au-delà
des 5100, et une fois qu'on a franchi un barrage psychologique, on a tendance à être aspiré en direction de la Bol Sup qui se trouve à 5132. Donc on n'a pas franchi, donc ici on est venu encore une fois sur un sommet en pince, mais la prochaine étape, au vu de la Bollinger qui s'écarte ici, on pourra aller dépasser ces 5132 pour aller chercher cette borne supérieure qui elle se trouve à 5154, un point que je vous avais donné il y a quelques jours. Voilà, donc voilà pourquoi donc on arrive sur ce point là. Je vais juste jeter un œil sur l'hebdo. Il me semble avoir vu quelque chose. Vous voyez donc cette belle bougie, une énorme défense bulle sur ce territoire des 5062. Donc ça c'est énorme. Alors pourquoi on défend ici? Eh bien, je vous le passe en mensuel cette fois-ci. Je le passe en mensuel, on a donc cette défense là et on vient chercher, on s'arrête encore une fois pile poil sur le haut de la Bollinger ici. Alors il va falloir surveiller ça. Cette défense elle correspond au sommet en pince, voilà pourquoi il est important de le défendre. Sommet en pince en mensuel. Voilà donc l'explication de ce point qui a été largement défendu tout au long de la journée. Donc pour les haussiers, donc on garde cette orientation là. Je vous avais encore parlé d'achat sur repli. Il faut continuer, hein. Le marché veut monter, mais accompagnons-le. Par contre, sous la M7 5094, à nouveau, on viendra à nouveau. Oula, deux fois à nouveau. On viendra chercher donc le support 5088, puis on ira tester encore une fois les 5062. Je reste assez positif et on va le comprendre graphiquement au niveau des indicateurs, pardon. On a une orientation du stochastique qui se présente bien, des volumes qui sont tout à fait propres, une MACD bien orientée, donc il n'y a pas de raison que l'on baisse encore. Donc je garde ces objectifs que je vous ai proposés en mensuel, voire hebdo même. Pour moi c'est toujours d'actualité. Une fois qu'on aura touché certains niveaux, et je vous préviendrai, à ce moment-là, on pourra commencer d'envisager des shorts. Mais pour l'instant, ce n'est pas à l'heure du jour. Donc profitez de cette hausse, travaillez les actions. Il y a encore des titres à la ramasse. Petit clin d'œil sur Kindi qui prend plus de 120%. Donc c'est énorme dans une séance. Je n'ai malheureusement pas pu la faire. Mais vous voyez, il y a encore des titres à exploiter. Donc regardez cela et profitez du marché. Bonne journée. Au revoir.